tous. Alors aujourd'hui je vous propose cette très jolie veste donc pour la rentrée. Voilà, je vous montre avec des très jolis détails. Avec un col châle, vous pouvez le faire plus grand si vous voulez. Moi j'avais plus de laine. Voilà. Et voilà le dos. Vraiment très facile et rapide à réaliser. Vraiment adaptable pour toutes les tailles et tous les âges. Avec n'importe quelle laine. Et le point se travaille dans le sens de la hauteur. Voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Alors je vous montre de plus près la veste. Voilà, un grand col. Vous pouvez le faire plus grand bien évidemment. Le détail des manches, vous voyez. Et les manches sont crochetées directement sur la veste. Il y a vraiment juste une couture sur les épaules et c'est tout. Après, il faudra faire une petite couture ici, puis couler le bouton. C'est tout ce qu'il y a à faire, c'est pas compliqué. Et elle se travaille dans le sens de la hauteur, vous voyez. Voilà. Alors pour réaliser, j'ai pris un crochet numéro 6. Pour ma veste à moi que vous voyez dans la vidéo, j'ai utilisé 8 pelotes. Hop là. De la laine de Julia de chez Ziman. 8 pelotes, il ne me reste pas plus. Il ne me reste pas 1 mètre. En crochet 6, vous voyez. 100 grammes et 170 mètres. 8 pelotes pour moi. Donc c'est 80 acryliques. 80 acryliques, oui, et 20 laines. Ensuite, la construction, je vous montre. Donc voilà, moi ma veste, ça fait 53 cm de large. Donc 53 une fois pliée. On la commence de ce sens. Vous voyez, comme ça on choisit la grandeur qu'on veut. C'est un seul morceau. Et 70 cm de haut. On replie donc, on fait une couture sur chaque épaule. Et les manches sont faites directement sur la veste. Vous voyez, il y a vraiment très peu de couture et vraiment rapide, très rapide à réaliser. Vous allez adorer. Et surtout, on peut utiliser n'importe quelle laine de grosseur, c'est vous qui choisissez. Mais je trouve que plus la laine est grosse, et plus le point est vraiment joli. D'ailleurs, je vous mettrai en barre d'infos en commentaire, en descriptif sous la vidéo. J'ai fait le gilet Marina avec ce point. J'ai fait le headband aussi. Je vous mettrai tous les liens en commentaire sous la vidéo, des vidéos que j'ai fait avec ce point. Comme ça, vous vous rendrez bien compte des choses à faire. Voilà. Bon, ben on passe pas à pas. Alors, on va faire une chaînette de 70 mailles. Très souplement. Donc, on va en faire 70 ou le nombre que vous désirez, bien évidemment. Comme toujours, c'est adaptable en toute taille et tout âge. Alors, il faut surtout faire très souplement, parce que sinon, quand vous aurez terminé le dernier rang de votre travail, il faut vraiment que ça reste souple quand on tire dessus. Alors, on va marquer avec le pouce. On va faire 2 mailles en l'air. Équivaut au début de la demi-bride. On va récupérer derrière la petite bosse. Ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. On fait un jeté. On va travailler pas comme une chaîne normale, il y en a qui prennent ici ou ici. Nous on va travailler derrière. On va travailler chaque petite bosse derrière. Vous voyez les petites bosses? Ici qu'on va piquer. Une fois la première piquée, après le reste vient tout seul. Vous voyez la petite bosse ici? Comme ceci. Et on va faire 10 demi-brides.
Voilà, déjà j'en ai 1, 2, 3, 4. Cinq. 6. 7. 8. Vous pouvez en faire que 8 par exemple, hein, pour votre bordure. Moi j'en mets 10. Après vous mettez le nombre que vous désirez. Hein. Chacun fait comme il a envie. Et ma 10e. Alors ma 10e, donc, ici je vais mettre un marqueur. Pour pas se tromper, pour avoir toujours le nombre de 10 demi-brides ici. Maintenant on va faire notre point fantaisie. Enfin notre bride fantaisie. Donc toujours travailler sur le petite bosse derrière. On pique le crochet dans la bosse. On récupère le fil. On tire, ne lâche pas. Et on passe ici. Une maille en l'air et ensuite 2 brins comme ceci. On recommence. On pique dans la petite bosse. On prend. On tire. On passe ici dans le jeté. Une maille en l'air. Et comme ceci. On prend ici. On prend comme une bride normale, sauf que là, on fait ça. On tient, on ne lâche pas. On passe par-dessous. Une maille en l'air. Et ensemble. On prend. On tient. On passe dessous. Une maille en l'air. Et on passe. On prend. On passe. Une maille en l'air. Et ça, vous allez faire ça tout le long. Alors le motif vraiment apparaît après quelques rangs. Il faut au moins 4 rangs pour voir le joli rendu, hein, pas aussitôt, hein, sinon vous verrez pas grand chose. Vous voyez, par rapport à une bride normale, ça fait une petite boule ici et on a ça. Et ça penche. Voilà. Allez, je termine et on se retrouve à la fin. Et on arrive à la dernière maille. Comme ceci. Vous voyez ce que ça donne. Vous voyez, enfin, ça part de travers. Pour commencer le rang, on fait une maille et 2 mailles. 2 mailles en l'air équivaut à la première bride. Pas trop, hein, sinon vous aurez un trou. Il faut absolument faire que 2 mailles. Et là, vous recommencez. Pas ici, bien sûr, c'est la bride ici. On va à la seconde. Et là, on continue nos brides, comme ceci. À chaque fois qu'on commence le rang, qu'on est à la fin, quand on est en haut de l'ouvrage, c'est 2 mailles en l'air, hein, pas plus. Et ça tout le long de l'ouvrage. Et je vous laisse continuer, on se retrouve au marqueur. Alors j'ai fini mon deuxième rang. On arrive au marqueur. Et là on va faire nos demi-brides. Vous voyez ici, là. Voilà. On va travailler sur le bras arrière. Ici, là, vous voyez. Donc on prend le bras ici. Et on fait notre demi-bride. Surtout, n'oubliez pas de le marquer. Ici. Comme ceci.
vous tenez bien. Ici, vous voyez, on pique là. Donc ça c'est les côtes. Ce sera le bas du gilet. Et là, la deuxième maille en l'air. Comme ceci. À chaque début de rang que vous allez faire pour les brides, les demi-brides, vous allez faire 2 mailles en l'air. Et quand vous commencez le début du rang, côté où il y a la bride en chevron, vous faites 2 mailles en l'air aussi. À chaque fois, vous commencez par 2 mailles en l'air au travail. Donc là, 1 et 2. Et là, directement ici, vous voyez, là. Et là, vous faites vos brides, vos demi-brides. De toute façon, on le voit bien, hein. Ça fait un petit V. Et vous piquez juste par derrière. Vous voyez, c'est super simple. Et plus vous allez faire de rang, et plus ce sera joli. On enlève le marqueur. On fait notre dernière demi-bride. Et on n'oublie pas de le mettre. Moi, je le laisse en tout cas parce qu'on arrive quand même... on voit pas trop la différence avec les brides en chevron. Et là, on continue le travail. Vous faites vos brides comme ça. Et vous allez faire autant de rangs désirés que la largeur du demi-devant d'une de vos vestes, par exemple. Vous prenez la taille. Moi, ma veste, pour les demi-devants, je vais faire à peu près 23-24 cm. Donc, je vais faire 23-24 cm et on se retrouve. Oui, on voit pas trop encore, hein. Vous allez voir, plus vous allez en faire, plus ce sera joli. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, vous allez terminer. Vous allez faire vos brides en chevron. Terminer à la fin. Vous allez piquer la dernière maille. Donc, on a la deuxième maille en l'air de départ. Vous voyez, ici, ça se trouve comme ça. On pique la maille là. Et hop, on va pas derrière. Ou alors comme ceci, juste dessous là. Comme ça. La dernière maille, enfin la dernière bride, vous allez le piquer ici. Dans la deuxième maille en l'air de départ. Vous voyez? Juste là, comme ceci. Et vous repartez avec 2 mailles en l'air. Et moi j'ai environ 60 cm à peu près. Donc voilà les côtes, ce que ça donne. Et vous faites vos centimètres et on se retrouve pour faire l'emmanchure. Voilà, donc j'ai réalisé mon morceau de devant, mon demi-devant. Il fait environ 23 cm de largeur. Ensuite je me suis arrêtée donc là pour faire l'emmanchure. Mon emmanchure fait 20 cm de long. Et ça fait exactement, on va compter les brides, les petites boucles, hein, c'est plus facile qu'ici. Il me reste 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. J'ai fait moins 20 brides pour 20 cm. Si vous voulez faire plus petit, vous faites plus petit, hein, c'est vous qui voyez. Maintenant, pour faire le dos, on a 20 brides. On va faire 19 mailles. Très souplement, 1, 2, 3, 4,
5 et j'en fais 19. J'ai fait 19 mailles chaînettes. Je marque à la première maille et je fais 1, 2, 3. Je retourne et je fais mes brides, donc comme d'habitude, hein, à la petite bosse derrière. Parce qu'en fait, les 3 mailles en l'air correspondent à la première bride. Voilà, et chaque petite bosse derrière, on fait une bride, hein, comme au début. Voilà, je ne sais plus ce que je vous ai dit au début, hein. Donc pour 20 mailles, vous en faites 19. Avec les 3 mailles en l'air, ça fait une bride. On change de sens. Et normalement, on a donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20. On a bien nos 20 brides en tout. Et là, vous continuez normalement votre travail. Et vous allez faire autant de rangs nécessaires que votre grandeur de dos que vous désirez. Bon, vous mesurez sur une veste à vous, hein, sur un vêtement, pour être bien à l'aise. Vu que c'est une veste, hein, il faut prendre quand même un peu plus large pour les anses. Moi, j'ai crocheté à peu près 53 cm pour le dos. Pour être bien à l'aise dedans. Ça ne se sert pas trop, hein, on est beaucoup plus confortable. Donc, je vous montre. Et là, on part pour faire donc l'emmanchure. Quand ce sera terminé, donc ça va pour bien vous montrer, ça va se replier. Il y aura juste une couture à faire sur l'épaule, c'est tout. Et là maintenant, là c'est le dos et vous allez faire autant de rangs que désiré. Et je fais mes rangs et on se retrouve. Alors voilà, j'ai terminé mon morceau, donc vous voyez ce que ça donne. Comme ceci. Donc, j'ai fait mon morceau de 53 cm. Je me suis arrêtée au même niveau qu'ici. Vous voyez. Là, on replie. Et on n'aura plus qu'à faire une couture donc sur l'épaule. Maintenant, on va faire pareil que l'autre côté. Je me suis arrêtée. Donc, on a compté 20 brides ici. On a compté 20 brides de l'autre côté. Quand on fait 20 ici. Et là, on va faire, comme je disais au début, on va faire 19 mailles en l'air très très souplement. Et c'est exactement la même chose que l'autre côté. Toujours pareil, hein, très très lâche. Pour pas que ça tire une fois la manche cousue. Et là, on marque. On fait 1, 2, 3. On retourne derrière. Et on fait les petites bosses. Comme ceci. Toujours pareil, on prend les petites boules derrière. Et vous continuez, vous faites la même chose que vous avez fait pour le premier morceau. Vous faites autant de rangs. Donc vous continuez. Hein. Après vous mettez à plat comme ça. Hein, et vous continuez vos rangs. Et vous faites autant de rangs que vous avez fait. Pour le premier morceau. Voilà. Et je termine, on se retrouve pour la suite. Alors voilà, j'ai cousu un côté.
voyez, il y a un petit espace au milieu. Et là, on va coudre l'autre côté. Alors au milieu, j'ai un espace de 7 cm. Si vous voulez l'espace plus grand, vous faites vos côtés moins grands, bien évidemment. Et là, la couture, hein, moi je l'ai fait comme ça. Voilà, hein, tout simplement. Chacun fait la couture comme il a envie. Et maintenant, on va faire la manche. Les deux épaules sont cousues. Et j'ai fait la manche. Alors j'ai changé d'avis entre temps, parce que je sais que vous n'allez pas aimer ce que je voulais faire. En fait, je voulais faire les manches comme mon gilet bambou. En fait, je voulais faire crocheter. Elles auraient été de ce sens. Vous voyez le point? Et après, il aurait fallu les coudre ici. Alors finalement, j'ai fait comme ça. Vous voyez? On va carrément le prendre directement à la manche. Sur le gilet. Hein. Je pense que vous avez plus aimé. Il n'y aura pas de couture. Il y a vraiment juste une couture sur les épaules et après, hein, terminé. Alors on va commencer la manche côté endroit. Hein. Là c'est l'envers, c'est l'intérieur, il y a les fils, je les ai pas coupés. Hein. Et on va faire la manche à ce niveau-là. On va faire en aller-retour. Hein. Si vous faites que en rond, ça n'ira pas du tout. Déjà la démarcation va aller de travers. Si vous voyez, hein. La démarcation elle est droite. Si vous faites en rond, la démarcation va de travers et en plus le point n'est pas le même. Donc ça n'ira pas du tout. Il faut vraiment faire un aller-retour. Alors, on prend en dessous. Et on va faire 2 mailles en l'air. Ensuite, hein, on continue son point normalement. De toute façon, c'est facile, hein, comme on reprend le travail sur la manche. On a les mailles, hein, vous voyez. Hein. Dans chaque maille, on continue la manche dans la continuité. Comme ceci. Et vous faites tout le tour. Là, évidemment, il y a la couture dessus. Hein, et on se retrouve en haut. Alors, si vous n'êtes pas sûr du nombre, oui, on va piquer ici. Bon, mon crochet est un peu gros. Hein, voilà. Comptez bien le nombre de brides pour chaque manche. Hein. Vous le marquez, hein, et puis vous faites la deuxième pareil. Sinon, ça n'ira pas. Ça arrive des fois qu'on a une bride ou deux de plus. Que je regarde. Moi j'ai un crochet assez gros, ça c'est difficile. Voilà, et vous faites tout le tour. Ouais, le bord, l'autre bord est pas le même, hein, forcément, parce que c'est là où on a commencé la chaînette, donc.
Donc là, c'est tout le premier rang qu'on a fait quand on a commencé le travail. C'est pour ça qu'on a commencé la chaînette. On a pris la petite boule par derrière, si vous voyez. Ça fait ça à la place. Et je vous laisse terminer. On se retrouve à la fin. Voilà, j'ai fait le tour. Et on accroche la deuxième maille en l'air de départ. Voilà. Maintenant, on fait une très souplement de maille en l'air. On retourne. Donc maintenant, on se trouve à l'intérieur, donc à l'envers. Et là, on continue normalement. Alors ici, vous voyez. On continue le point normalement. Alors pour la forme, j'ai voulu que ce soit une veste, pas un gilet, donc les manches sont droites. Après, si vous voulez faire des diminutions, vous pouvez. Je l'explique dans le gilet Marina. Mon gilet bleu Marina, c'est le même point et je vous montre comment faire. Je vous mettrai le lien en descriptif sous la vidéo et je vous mettrai le lien direct. Et je vous mettrai à la minute où commence, pour commencer la manche, exactement, pour pas chercher, pour les diminutions. Mais moi, je veux vraiment une veste qui soit droite. J'ai pas voulu faire de diminution, c'était vraiment choisi, c'était pas pour voilà. Voilà, vous voyez, pas de couture, il n'y a rien du tout, directement sur la manche. Et vous faites ça tout le tour. Alors j'ai terminé le rang. Là toujours pareil, bon, elle est un petit peu tordue, c'est normal, comme on change de sens. À la deuxième maille en l'air. Et on fait une maille coulée. Deux mailles en l'air pour le première maille. On retourne, on se retrouve sur le côté endroit. Et là on continue. Et vous allez faire ça autant de rang que désiré. Faites pas trop court au niveau des manches, sinon ce sera pas joli, pas trop long non plus. Après vous pouvez faire un revers, vu que c'est une manche droite. Ça peut être très joli aussi. Alors ce que j'ai fait, moi la manche que j'ai faite, j'ai terminé par un rang maille serré. J'ai fait un rang maille serré pour terminer l'ouvrage, voilà. Tout simplement. Voilà, je laisse donc continuer, puis on se retrouve pour la suite. Voilà. Alors, j'ai cousu les deux épaules. Et ce qu'on va faire, on va faire une bordure. Alors, soit vous la faites en bris de relief, et moi, je vais prendre exactement, continuer le même point. On va faire ça et ça, tout le tour du col. Alors, donc les coutures sont à l'intérieur, on va prendre sur le côté endroit. On prend dans l'angle. Et on va continuer le point normalement. Deux mailles en l'air. Et on continue. En demi-bride. Donc le demi-bride. Bon, j'enlève mon marqueur, il faudra que je le remette par contre, pour pas me tromper.
Et là, on va faire notre point tout le long, normalement. Voilà. Sauf que quand vous avez terminé ici, il faudra venir faire évidemment le dos. Il faudra monter, donc mettre des brides au niveau du col derrière. J'ai fait mon bord et là on arrive donc dans le dos. On va faire des brides régulièrement dans le dos, dans le cou donc. J'avais déjà fait, c'est pour ça que c'est un peu tiré. Vous les faites régulièrement, hein, tout le long. Voilà, vous voyez, hein, on est ici comme ça, je vous montre bien. On va en faire une ici. On en fait une à côté. On va plutôt piquer à l'intérieur, ce sera mieux. Vous allez faire ça tout le long de votre cou, vous voyez. Vous en mettez une ici, vous en mettez une ici. Alors là, on va en mettre une là. Une à côté. Vous voyez, ça fera ça dans le cou derrière. Je termine le petit bout. On a fait le cou. Et là, on arrive au côté où on a fait la ronde de maille chaînette. Tout début du travail, vous voyez. Donc voilà ce que ça donne. Comme ça, on peut vraiment bien voir. Et on pique ici. Vous voyez, on pique là, on pique là, on pique là. Et vous faites ça jusqu'en bas. Vous faites vos demi-brides en bas, bien sûr, de mailles en l'air. Et vous faites comme si vous faisiez le gilet. Donc de chaque bout, forcément, hein, il y aura un côté et de l'autre. Voilà, on est arrivé aux côtes. Et là, normalement, vous faites vos demi-brides. Ah, par contre, je vais remettre mon marqueur. Hein. C'est sinon, on risque d'avoir des bêtises. Et de faire une maille de trop. Comme quoi, c'est très important de faire vraiment des mailles très larges dès le départ. Pour vraiment que ce ne soit pas tendu. Hein. Et là, j'ai terminé mon bord. Et vous faites autant de rangs que vous voulez. Mais par contre, à la base, il faut vraiment que, que ça retourne bien. Que ce soit un col châle. Hein. Après, si vous voulez arrêter plus tôt, hein, c'est vous qui voyez. Et là, deux mailles en l'air. Et vous repartez dans l'autre sens. Vos mailles, vos demi-brides. Et vos brides. Autant de rangs que vous désirez. Voilà, on se retrouve quand c'est terminé. Alors, j'ai terminé la bordure. Vous voyez, j'ai fait une grande bordure. Alors, j'ai fait 15 cm. Ma bordure fait 15 cm. Vous pouvez faire plus. Hein. De toute façon, moi, je vais pas faire plus. J'ai plus de laine. Donc, voilà. Ensuite, la manche. J'ai fait une petite fantaisie. Je vous montre. J'ai fait comme ça. Vous voyez. Donc ça, c'est le dessus de la manche. Hein. J'ai fait ça sur la manche. Et j'ai fait pareil dans le dos. Une petite fantaisie, toujours. Voilà. Pour le dos.
Alors pour info, ça fait 17 cm sur 3,5. Non, ça fait 4 cm. Mais vous n'êtes pas obligé, hein. Alors pour pouvoir le mettre dans votre dos, vous mettez la veste et ce soit vraiment dans le creux des reins, hein. Pas trop haut ni trop bas, sinon ça fera moche. Voilà. Et là, on va faire de ce côté. C'est exactement la même chose en nombre de mailles. C'est juste la longueur qui change, hein. Le morceau on va faire pour le poignet, il fait 25 cm et 4 toujours, hein. C'est toujours la même grandeur sauf la longueur qui change. Alors vous allez faire deux morceaux de 25 cm avec votre crochet numéro 6. Alors j'ai plus du tout de laine pour vous faire voir. Là je vais vous le faire voir le début, hein. C'est tout en maille serrée de toute façon. J'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je retourne au travail et on récupère comme d'habitude la petite pose derrière. Là. Et la dernière. Alors, une maille en l'air. On serre un petit peu ici. Alors, vous laissez un petit bout un peu plus long, hein, pour pouvoir faire la couture sur le bord. Là, laissez un peu de longueur. Là, je vous montre, mais il faut laisser un peu plus de longueur pour pouvoir faire la couture, hein, pour coudre de chaque côté. Alors, une maille en l'air. Et ici, 1, 2, 3, 4 et 5. En fait, ça fait en tout 5 mailles serrées. Plus une maille en l'air du départ. Voilà. Une maille en l'air, vous voyez. Vous comptez. 1, 2, 3, 4 et 5. Sur 25-26 cm. Si vous voulez faire plus long, au niveau des poignets, vous pouvez, hein. Vous voyez, j'ai laissé un petit bout un peu plus long pour faire la couture. Voilà ce que ça donne. Voilà, je vous ai fait l'équivalent avec une autre laine. Il me reste pas 1 cm. J'ai vraiment utilisé les 8 pelotes pour ma veste, hein. Voilà, maintenant je vais coudre. Alors pour la couture, c'est donc le haut. Là, c'est le dessous de la manche. Vous comptez à peu près, vous voyez, là, 1, 2, 3, 4. Et vous mettez à peu près en haut comme ça. Un peu plus grand. Et derrière. Vous faites les coutures donc avec le brin de laine ici. Avec l'autre bout, vous faites l'autre bout la couture. Une fois terminé, vous mettez vos boutons. Après, vous n'êtes pas obligé, hein, vous faites comme vous voulez, hein, mais je trouve que c'était sympa à faire. J'avais envie de le faire depuis un petit moment, voilà. Donc voilà ce que ça va donner. Voilà, j'espère que ce papa vous a plu. Moi, j'adore cette veste. J'ai bien au chaud cet hiver avec, même cet automne, hein. Ça fait un moment que je voulais la faire, donc voilà, elle est faite. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!